bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. C'est à la fois un plaisir et un honneur de vous accueillir ici à l'auditorium de l'Hôtel de Ville pour cette 8e rencontre de la FIRA. Et elle prend une couleur particulière dans la mesure où nous fêtons les 20 ans de la loi du 11 février 2005, qui se conjugue avec deux autres anniversaires. Ce sont les 50 ans de la loi Simone Veil, 1975, et également les 15 ans de la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. La France l'a signée en 2007, je crois, ratifiée début 2010. Donc 3 anniversaires importants sur la question qui nous rassemble ici. Alors je voudrais bien sûr, et ça va de soi, exprimer ma gratitude à celles et ceux qui, fin octobre dernier, m'ont confié la présidence de la FIRA. Leur confiance m'honore, elle m'oblige aussi. Et bien sûr, je salue l'engagement et le travail de mes prédécesseurs, Axel Kahn d'abord, pendant de longues années, auquel a succédé Patrick Goé, qui ensuite m'a passé le relais. Alors soyez tous et toutes assurés que je ne perdrai pas de vue ce qui donne corps et souffle à cette fondation. Le sigle FIRA, avec un I d'international, le A de recherche appliquée, est là pour faire sens, il est là pour nous guider. Alors susciter, accompagner, valoriser la recherche appliquée, collaborative, participative, il y a beaucoup d'adjectifs qu'on peut accoler à ça. En gros, c'est du terrain au terrain, et en favorisant toujours l'ouverture interculturelle et l'ouverture internationale. Nous avons à travailler sur ce point et nous le ferons. Alors nous vivons tous, mes amis, un contexte incertain qui n'épargne aucun secteur, et celui du handicap n'y fait pas exception. Mais malgré ce contexte qui n'est pas très favorable, qui est troublé, troublant souvent, eh bien, avec l'équipe de la FIRA, nous veillerons à ce qu'elle demeure un carrefour, on pourrait dire aussi un trait d'union entre les chercheurs, les professionnels de tout domaine, ceux qui accompagnent, qui éduquent, qui soignent, les acteurs associatifs, ils sont importants, et les personnes elles-mêmes en situation de handicap, que j'ai coutume de qualifier d'experts de l'intérieur ou d'experts en première personne. Bien sûr, les familles, à ne pas oublier, les aidants et tous les acteurs sociaux. Vous le savez, la réponse au phénomène de stigmatisation et d'exclusion qui marque notre temps passe par le partage des savoirs et par une prise en compte effective des compétences, du potentiel affectif, cognitif, créatif, artistique, professionnel de nos pairs en situation de handicap. Nous avons véritablement à changer de culture tous ensemble, nous en sommes tous responsables. Ne voyons plus le manque, mais voyons le potentiel. Et on parle à ce propos d'autodétermination, de pouvoir d'agir, d'empowerment, vous voyez tous ces concepts que vous connaissez bien. Alors le cap est donc clair, relié, sans exclusive, sans frontières, accompagner les recherches, celles déjà réalisées et puis celles qui ne demandent qu'à advenir, les faire connaître, essaimer, outiller le transfert des connaissances produites afin de les mettre au service de ceux qui sont sur le terrain, directement sur le terrain. Et c'est une manière de veiller à l'effectivité des droits, à l'autonomie dont on parle tant et à la participation sociale, et c'est ce qui renvoie d'ailleurs à l'esprit de la Convention internationale. Et également une amélioration de l'offre. Alors, vous le savez, la recherche appliquée ne néglige pas les impératifs scientifiques, mais il s'agit, à travers elle, de susciter une sorte de conversion, tant des modes de connaissance que d'action, et une autre manière de penser l'humain, en liant les activités de compréhension et celles de transformation des pratiques. Alors, je vous remercie tous et toutes d'être là pour avancer ensemble dans cette direction tout à fait précise et ambitieuse. Et les tables rondes qui vont suivre ne manqueront pas de contribuer à une réflexion sur ces différents points. Je vous remercie et bon travail à tous. Merci Charles.